bon avec la section 5.4 où là, on va parler des tests hypothèses, mais sur une proportion. Parce que là, jusqu'à maintenant, on a travaillé seulement avec des moyennes, mais ça arrive aussi que on veut vérifier si des proportions suivent ou sont égales à une certaine valeur, plus grande qu'une certaine valeur, plus petite qu'une certaine valeur, ou simplement différente de cette valeur-là. Donc, le même principe qu'avec notre moyenne, mais ici avec une proportion. Évidemment, comme on travaille sur un échantillon, on ne connaît pas les vraies proportions de la population. Donc, on essaie de trouver qu'est-ce qui pourrait être cette valeur-là à un certain niveau de confiance. Donc, même principe qu'avec les moyennes, mais cette fois-ci, on parle de proportion. Donc, on va suivre les étapes du test hypothèse. On va pouvoir les faire au complet, ces étapes-là, même si on travaille avec une proportion. Il y a certaines modifications qui vont apparaître, certaines probabilités, certaines statistiques qu'on va calculer un petit peu différemment. Et à partir de ces étapes-là, on pourra faire quelques exemples par la suite. Donc, on commence avec la première étape, formulation des hypothèses. Ça ici, c'est quand même très similaire à ce qu'on avait avec la moyenne. Parce que si l'hypothèse nulle va encore être l'hypothèse de l'égalité, on va avoir une certaine probabilité, une certaine proportion pi qui va être égale à un pi 0. C'est la proportion initiale qu'on veut vérifier. Donc, on va considérer que notre proportion est égale à quelque chose, puis on va aller vérifier est-ce que c'est vrai que cette proportion-là est vraiment égale à cette valeur-là. Et on va confronter à cette hypothèse nulle-là l'hypothèse alternative qui prendra une des trois formes comme avec notre moyenne. Donc, on va avoir le choix d'une proportion pi plus petite que pi 0, plus grande que pi 0, ou tout simplement différente de pi 0. Donc, on a encore un test unilatéral à gauche, unilatéral à droite et bilatéral dans notre dernier cas. Et c'est la même chose qu'avec la moyenne dans ce cas-ci. Donc, il n'y a pas beaucoup de changements là, pour les hypothèses, c'est seulement qu'on va travailler avec des proportions plutôt que travailler avec des moyennes. Ensuite de ça, deuxième étape, choix du seuil alpha. Ce choix-là a absolument pas besoin de changer. Notre choix va rester le même. On va aller chercher le niveau de confiance qui nous intéresse. Typiquement, on va aller chercher un seuil alpha de 1%, 2% ou 5%. Encore comme avec notre moyenne. Il n'y a pas beaucoup de changements ici. C'est pas mal toujours la même chose, cette étape. Ensuite, troisième étape, là, on va commencer à rencontrer des différences. Vérification de nos conditions. Évidemment, on travaille plus sur une moyenne, donc il va falloir aller vérifier d'autres choses que ce qu'on faisait avec la moyenne. Et ici, on va restreindre les cas aussi qu'on va étudier. Avec la moyenne, on est allé trouver les cas où n était plus grand ou égal à 30. Ensuite de ça, on est allé voir qu'est-ce qui se passait si n était plus petit que 30. Ici, on va se restreindre seulement à n plus grand ou égal à 30. Donc seulement avec des grands échantillons. Et ces échantillons-là pourront être faits avec ou sans remise. Ça ne dérange pas. On va pouvoir utiliser le même procédé ici, en autant que si on a un échantillon sans remise, on n'a pas trop de données dans notre échantillon, mais nous, on va toujours être capable de le faire dans ce cas-ci. Et à ce moment-là, comme on travaille avec des proportions, il va falloir vérifier d'autres conditions sur nos proportions. Il va falloir vérifier notamment que n, la taille de notre échantillon, fois pi 0, la proportion qu'on pense, doit être plus grand ou égal à 5. Et n fois 1 moins pi 0 doit être plus grand ou égal à 5 également. Donc, si on a ces deux conditions-là, on peut construire la statistique qui est ici. Donc, cette statistique-là, z qui est égale à notre proportion moins pi 0 divisé par la racine de pi 0 fois 1 moins pi 0 divisé par n. Ça ici, cette statistique-là qu'on va s'être construit, va suivre une normale 0,1. Donc, à partir de ça, ici, on est capable d'aller calculer les probabilités avec la table de la loi normale. Donc, même chose qu'avec la moyenne un petit peu, mais c'est juste la proportion qui va avoir changé un petit peu ici, là, la statistique qu'on calcule qui change légèrement ici. Ensuite, notre quatrième étape, c'est toujours les valeurs critiques. Et ici, les valeurs critiques, encore une fois, vont varier selon le type de test. Et ce sera quand même très similaire à ce qu'on faisait avec la moyenne. La différence, c'est que notre marge d'erreur va changer légèrement ici. Donc, on va voir la valeur sur Z, la valeur sur P, donc valeur sur notre loi normale centrée 0,1, et la valeur sur notre probabilité qu'on est en train de calculer. Notre proportion plutôt qu'on est en train de calculer. Donc, encore une fois, je vous rappelle que, comme avec la moyenne, nous, on va calculer seulement la valeur sur Z. On pourrait aller chercher la valeur sur P. C'est presque la même chose, là, à peu près autant d'étapes, ça va pas plus vite ou moins vite. C'est équivalent dans ce cas-ci, mais nous, on se restreint à la valeur sur Z. C'est, selon moi, un petit peu plus rapide à faire. Donc, valeur sur Z, si on a le test H1 qui nous indique que la proportion pi est plus petite que pi 0, on va aller vérifier si notre proportion, notre valeur Z est plus petite que moins Z alpha. C'est la valeur critique qu'on va aller chercher. Si jamais on est de l'autre côté, donc unilatéral à droite, on va aller chercher
Z alpha. Donc, on va aller chercher complètement de l'autre côté de notre loi normale. Et finalement, si on a un test bilatéral, donc pi qui est différent de pi 0, on va aller chercher deux valeurs. Cette fois-ci, on va aller chercher plus ou moins Z alpha sur 2. En effet, là, si on est en bilatéral, on peut être soit plus grand, soit plus petit. Il faut aller chercher des deux côtés. Ensuite de ça, les valeurs sur la proportion, je les mentionne rapidement, nous on les utilisera pas de toute façon, mais vous pouvez les trouver dans ce tableau-ci. Donc, selon ce que vous êtes en train de faire, si vous avez un test unilatéral à gauche, vous allez faire pi 0 moins z alpha fois la marge d'erreur. Marge d'erreur qui est indiquée juste en dessous ici, on va faire la racine de pi 0 fois 1 moins pi 0 divisé par n, c'est ce qu'on utilisait de toute façon dans notre statistique tout à l'heure. À ce moment-ci, si vous faites un test unilatéral à droite cette fois-ci, plutôt que d'avoir un moins, vous allez avoir un plus. Et finalement, si vous avez bilatéral, vous allez avoir plus ou moins. Et on va aller chercher la valeur critique, donc Z alpha sur 2, encore une fois, fois notre marge d'erreur, bien entendu. Une fois qu'on a trouvé nos valeurs critiques, on est prêt à construire la règle de décision. Cette règle de décision, par contre, ici, elle n'a aucune raison de changer par rapport à ce qu'on faisait avec la moyenne. En effet, étant donné qu'on travaillait sur les probabilités là, de la loi normale centrée 0,1, ce sera la même chose. Donc, dans ce cas-ci, selon les cas qu'on va avoir, selon le type de test qu'on va faire, on va avoir trois règles de décision qui vont changer. Donc, si on a un test unilatéral à gauche, donc pi plus petit que pi 0, on dit qu'on rejette si z est plus petit que moins z alpha. Si on a un test unilatéral à droite cette fois-ci, on rejette si z est plus grand que z alpha. Donc, on suit la même règle que notre hypothèse alternative, mais on va chercher la valeur critique. Et finalement, si on a un test bilatéral, dans ce cas-ci, on va rejeter si z est plus grand que la valeur absolue de z alpha. Z alpha sur 2, pardon. Donc, dans ce cas-ci, si on est à l'extérieur des deux, un des deux côtés, ben ici, on va dire qu'on peut rejeter, dans ce cas-ci, notre hypothèse nulle. Une fois qu'on a établi la règle de décision, ça va quand même nous prendre la statistique qui va nous permettre de faire cette décision-là. Donc, l'étape 6, calcul de la statistique ici, c'est ce qu'on va faire. Mais là, évidemment, comme on a choisi de se restreindre à un seul cas possible, le cas où n est plus grand ou égal à 30, on a une seule possibilité pour notre statistique. Il y a un seul choix, il y a une seule formule. Donc, ce sera toujours la même statistique qu'on va calculer lorsqu'on fait un test sur les proportions. Cette statistique-là, c'est la statistique Z où on prend la proportion P dans notre échantillon, moins la proportion pi 0 sur laquelle on se base, divisé par la racine de pi 0, fois 1 moins pi 0 divisé par n. Ici, cette statistique-là, c'est toujours la même. Elle ne changera jamais lorsqu'on fait nos tests sur la proportion avec un seul type de cas possible. Une fois qu'on a ce calcul-là, ben là, il ne nous reste plus qu'à prendre la décision. Hein. On a la statistique, on sait comment est-ce qu'on doit choisir avec la règle de décision. Donc, on peut passer à l'étape 7 où on fait notre décision. On a juste à choisir est-ce qu'on rejette ou non H0. Et ensuite de ça, on peut remettre en contexte qu'est-ce qu'on vient de faire comme choix. Donc, par exemple, si on avait une proportion si on avait un test hypothèse qui nous suggérait de rejeter H0 et d'aller vers l'alternative qui était, par exemple, pi plus petit que pi 0, ben, on va mettre en contexte que dans le contexte de notre échantillon, au seuil alpha égale quelque chose, notre proportion est statistiquement plus petite que le pi 0 qu'on avait donné initialement. On remet en contexte un petit peu la décision qu'on vient de faire dans les conditions qu'on a fait le test. Ceci étant dit, il ne nous resterait plus qu'à faire un exemple, donc l'exemple 5.11 pour bien saisir le test hypothèse sur les proportions. Dans l'exemple qui nous intéresse ici, on nous met en contexte, on est allé faire une étude sur les ménages québécois et on est allé voir dans 1500 ménages québécois combien étaient dotés d'Internet, étaient branchés à Internet haute vitesse. Donc, dans ce cas-ci, on a trouvé dans notre échantillon de 1500 ménages que 1260 étaient branchés à haute vitesse. Donc, on trouve la proportion P qui est 1260 sur 1500, donc 0,84 dans ce cas-ci. Avec ça, on se demande si au seuil 2%, alpha égale 2%, on peut conclure que la vraie proportion, la proportion pi dans notre population, est supérieure à 80%. Donc, supérieure à pi 0 qui égale 80%. Pourquoi est-ce qu'on s'est dit ça? Ben ici, si on va voir P égale 0,84, ça correspond à 84%. Donc, on se dit, ben, peut-être que c'est vrai qu'on est au-dessus de 80%. Donc, avec ces informations-là, on veut répondre à cette question-ci, et cette question-ci, on peut y répondre avec un test hypothèse sur des proportions, bien évidemment. Donc, dans ce cas-ci, on va y aller étape par étape. On commence par l'étape numéro 1, où on doit formuler les hypothèses. L'étape numéro 1 est jamais trop compliquée du point de vue de l'hypothèse nulle. On va toujours aller vérifier et dire que pi est égal à pi 0.
Ici, pi 0, ça vaut quoi? Ça vaut 80%, donc on va changer ça pour 0,80. On remplace par le vrai chiffre là, dans ce cas-ci, étant donné qu'on l'a. Et ici, l'hypothèse alternative qu'on va confronter à l'hypothèse nulle. Dans ce cas-ci, comme on veut voir si pi est supérieur à 80%, ben, on va aller voir pi supérieur à 0,80. Donc, on a un test unilatéral à droite dans ce cas-ci. Avec ça, on peut passer à l'étape 2 où on va formuler, où on va plutôt donner le seuil alpha. Le seuil alpha, dans ce cas-ci, on s'est donné 2%. Ça correspond à 0,02 ici. Avec ça, on peut aller vérifier les conditions d'application de notre test. Vérifier les conditions, dans ce cas-ci, on sait que n est plus grand ou égal à 30. Ça, c'est toujours le cas dans nos tests hypothèses ici. On va calculer n fois pi 0 qui va être égal à 1500 fois 0,80. Ça vous donne 1200. Et ça, 1200, je pense que c'est évident que c'est supérieur ou égal à 5. On peut aller chercher n fois 1 moins pi 0 maintenant. Donc, 1500 fois 0,20. Ça ici, ça vous donnera 300. Encore une fois, beaucoup plus grand que 5. Donc, nos conditions sont remplies. Là. Ici, on sait qu'on a suffisamment de données. On sait qu'on a une proportion qui est suffisamment grande dans la population, et l'inverse de cette proportion-là est aussi suffisamment grande dans la population. Donc, à ce moment-là, tout ce qui nous restera à faire, c'est d'aller chercher la bonne statistique ici. Et la statistique, ben, comme on en a une seule ici, je ne prendrai pas la peine de l'écrire, c'est toujours la même qu'on va utiliser. On va la revoir dans l'étape numéro 6. Ça nous amène maintenant à l'étape numéro 4 où on doit trouver les valeurs critiques ou la valeur critique étant donné qu'on a un test unilatéral à droite. Et ici, on sait qu'alpha vaut 0,02. Ça veut dire que Z alpha sera égal à Z 0,02. Et le Z alpha ici, je le choisis positif parce qu'on a un test unilatéral à droite. On veut être plus grand que 0,80. Donc, on va aller chercher Z 0,02 et on le prend positif. Vous allez dans votre table à loi normale et vous devriez trouver 2,05 pour cette valeur-là. Donc, avec cette valeur-ci, on va être capable de construire notre règle de décision. D'ailleurs, la règle de décision, j'aurais pu l'écrire. Règle de décision. Comme on a un test unilatéral à droite, on va dire que notre règle, ce sera on rejette H0 si Z est plus grand que 2,05. On va calculer notre statistique à l'étape numéro 6, et si elle est plus grande que 2,05, ça veut dire qu'on rejette H0 et qu'on doit aller vers H1 dans ce cas-ci. On calcule la statistique ici, on sait que Z, ce sera égal à notre probabilité P, moins le pi 0 qu'on veut étudier, divisé par la racine de pi 0 fois 1 moins pi 0, divisé par n. Là, ici, moi, je voulais donner le P, mais en réalité, dans l'énoncé, il n'est pas vraiment donné. Il faut le trouver par nous-mêmes. Ici, P, ça correspond à quoi? Ça correspond aux 1260 personnes, au foyer plutôt, sur les 1500 étudiés. Donc, dans ce cas-ci, 0,80. C'est bel et bien là, ça qu'on avait un petit peu plus tôt. Donc, avec ça, on peut calculer Z, et Z, ici, ce sera égal à 0,84 moins 0,80 divisé par la racine de 0,80 fois 0,20 divisé par 1500. Donc, on fait juste remplacer les variables par leur valeur. Ici, vous pouvez calculer ça, et vous devriez obtenir environ 3,87. C'est la statistique qui nous intéresse pour notre test hypothèse à ce moment. Et là, ici, on remarque que 3,87, c'est plus grand que 2,05. Donc, selon la règle de décision qu'on s'est donnée en l'étape numéro 5, il va falloir rejeter H0 ici. Donc, décision comme Z égale 3,87, qui est plus grand que 2,05, qui était notre Z alpha. On rejette H0 au seuil 0,02. D'autres termes, on conclut que la vraie proportion est supérieure à 80%.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a au-dessus de 80% des foyers de la population québécoise qui sont branchés à Internet haute vitesse, qui est une bonne nouvelle quand même en 2020. Évidemment, le manuel date de 2016, mais c'est pas très grave. C'est très, très similaire comme époque. Donc voilà, ça fait un test au complet. On voit que les étapes, là, c'est vraiment très semblable à nos étapes de notre test sur la moyenne. Encore une fois, pas très, très complexe, hein? Les calculs sont pas d'un niveau incroyable, mais c'est long. Ça prend du temps, ça prend des efforts, ça prend 7 étapes qui sont relativement longues, donc ça peut être un petit peu plus long à faire ce test-là. On y va lentement, puis on réussit à y arriver directement à la fin avec la bonne solution. Donc voilà, ça fait le tour de la section 5.4. On est maintenant capable de faire des tests hypothèses sur des proportions. On se rend compte que c'est pas mal la même chose que les moyennes, c'est juste que nos statistiques changent légèrement. Et maintenant, on est prêt à aller faire la section 5.5 où on va parler des tests hypothèses sur la différence de proportions. Même chose qu'avec les moyennes, mais maintenant avec des proportions encore. Évidemment, on va s'arrêter ici, on n'ira pas plus loin dans cette vidéo-là. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo avec la section 5.5.